Salut à tous les amis, c'est Yugs. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble 5 records humains incroyables. Des personnes comme vous et moi, mais pas tout à fait puisqu'elles sont vraiment uniques dans l'histoire de l'humanité. Je ne spoil pas trop, on va découvrir ça ensemble au fil de la vidéo. On est parti tout de suite. Numéro 1, Jeanne Calment. Jeanne Calment, c'était une Française, c'est la seule de la liste. Sa particularité à elle, c'est que dans l'histoire, elle est connue pour être la première personne à avoir vécu plus de 120 ans, et même la seule. Le jour de sa mort, elle avait 122 ans et 164 jours. Dans sa famille, beaucoup de personnes ont vécu très longtemps, donc son père par exemple, il est mort, il avait 93 ans. Son frère, il en avait 97. Jeanne Calment, elle a longtemps intrigué les chercheurs, elle fumait et elle a bu de l'alcool jusqu'à l'âge de 117 ans, mais elle a résisté aux effets négatifs. À 118 ans, elle avait toujours une mémoire fluide, elle arrivait même à se souvenir de détails précis. Au final, elle a traversé plus d'un siècle et elle a même connu tous les changements dans le pays. Elle est née à l'époque de Jules Verne et elle a traversé le temps jusqu'au début d'Internet, alors ça, c'est moi qui le dis. Et pour vous donner une idée, la deuxième personne à avoir vécu le plus longtemps, c'était Kane Tanaka, une japonaise de 119 ans. Alors c'est très bien, mais elle avait toujours moins de 120 ans. Numéro 2, Isaac Sprague. Alors là, il faut que je fasse attention à pas dire Eric Sprague, parce que Eric Sprague, c'est l'homme lézard. Isaac Sprague, lui, il est né en mai 1941 aux États-Unis. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a vécu une enfance normale jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, mais à l'âge de 12 ans, il a commencé à perdre du poids de manière inexplicable, et ce malgré une alimentation tout à fait normale. À l'âge adulte, Isaac Sprague, il mesurait 1m68 pour seulement, accrochez-vous bien, 19 kg. La médecine de l'époque n'a jamais pu expliquer sa maladie. Les experts, ils pensent aujourd'hui qu'il souffrait en réalité d'un trouble neurologique extrêmement rare. Malgré son état de santé fragile, il a quand même eu 3 fils. Alors eux, ils avaient une carrure normale, ils étaient même plutôt musclés. Pendant plusieurs années, il a été utilisé comme bête de foire dans ce qu'on appelait les freak shows. Son nom de scène, c'était le squelette vivant. Le fait de se produire en spectacle pour amuser les foules, ça lui permettait non seulement de nourrir sa famille, mais également de plutôt bien gagner sa vie, on va dire. Il est cependant mort dans la pauvreté et la misère, c'était en 1887, il avait seulement 45 ans. À la fin de sa vie, il est dit qu'il pesait environ 20 kilos. Alors ça, je sais pas si c'est vrai, mais je le dis quand même. Donc on raconte qu'il se promenait tous les jours avec une bouteille de lait accroché autour du cou. Ça lui permettait de garder son énergie sans risquer un malaise, car il avait besoin d'un apport en sucre pour la moindre activité et même la plus basique. Numéro 3, Chandra Dangi. Chandra Bahadur Dangi. Il est né en 1939 dans un village isolé du Népal. Avant de devenir célèbre et d'entrer dans le livre des records, il n'avait pas conscience qu'il était à ce point unique. Donc c'était quelqu'un, on va dire, d'assez simple, de très discret, et pour vous dire, il n'avait même jamais quitté son village. Il fabriquait des nattes et des namelots, et du coup c'est un étranger, quelqu'un qui était de passage dans le village, qui l'a aperçu par hasard, et il a signalé sa présence aux médias. Quelques semaines plus tard, il a rencontré l'équipe du Guinness World Record. Il a été mesuré à 54,6 cm, et il est alors devenu, c'était même pas l'homme le plus petit du monde, mais c'était carrément officiellement l'homme le plus petit de l'histoire. Et il a battu un ancien record, donc l'ancien record il était détenu par Gul Mohammed, un indien qui mesurait 57 cm. Chandra, lui, il était atteint de nanisme primordial, c'est une forme extrêmement rare de nanisme. La plupart des personnes qui sont concernées par cette maladie vivent souvent moins de 30 ans. Lui, il est mort en 2015, il a vécu 75 ans, et même encore plus fou, alors ça c'est vraiment totalement fou, mais vraiment, il faut savoir qu'il n'avait jamais consulté le moindre médecin avant l'âge de 72 ans. Et donc après avoir battu plusieurs records du monde, il a souhaité quitter son village, il voulait représenter le Népal dans le monde entier, et je peux vous le dire, c'est quelqu'un qui a vraiment rendu fier son pays. Numéro 4, John Minock. John Brower Minock, c'était un Américain, il est né en septembre 1941, et plus précisément dans l'état de Washington. Depuis son plus jeune âge, il souffrait d'obésité sévère. À 12 ans, il pesait déjà plus de 130 kilos, et en mars 1978, donc il a officiellement été reconnu comme l'homme le plus lourd de l'histoire. Il mesurait 1m85 pour environ 635 kilos. Une grande partie de son poids était due à un œdème généralisé. Cet œdème, il provoquait un gonflement de tout son corps vraiment, mais ce n'est pas tout, donc
John Minock, il détient aussi le record de la plus grande perte de poids de l'histoire. Il faut savoir que lorsqu'il était hospitalisé, il a suivi un régime très strict, ça a duré à peu près 2 ans. Et donc à ce moment-là, il est passé de 635 kg à 216 seulement. Il a perdu en tout 419 kg. Mais malheureusement, il est décédé en 1983. Au moment de sa mort, il pesait 362 kilos. Alors lui, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment un cas unique, mais vraiment un cas unique dans l'histoire de toute la médecine carrément. Il est la seule personne connue à l'heure actuelle à avoir dépassé les 600 kilos, et on dit même qu'il pouvait prendre plus de 90 kilos en une semaine s'il se nourrissait mal. Et en 1978, lors de sa première hospitalisation, il a fallu plus de 12 pompiers surentraînés ouvrir un trou dans le mur et même utiliser un bateau pour le sortir de chez lui. Et numéro 5, le dernier, le plus incroyable de tous, pour la fin, vraiment, cet homme-là, il me fascine. Robert Wadlow, c'était l'homme le plus grand de tous les temps. Il est né le 22 février 1918 aux États-Unis. En juin 1940, quelques semaines avant sa mort, il mesurait 2,72 m. Sa taille exceptionnelle, elle était due à une sécrétion excessive d'hormones de croissance. Depuis sa naissance, il n'a jamais cessé de grandir, alors c'est vraiment extrêmement rare puisque normalement il y a toujours un âge où la croissance s'arrête. Alors lui, non. À 5 ans, il mesurait déjà 1,63 m et il portait les vêtements d'un jeune de 17 ans. À 17 ans, justement, il culminait à 2,45 m. Il est encore aujourd'hui connu comme le plus grand adolescent de l'histoire, mais il a aussi battu d'autres records puisque ses mains et ses pieds sont aussi les plus grandes jamais mesurées chez un être humain. Et malgré un tempérament sympathique, la fin de sa vie fut très brutale. Il est mort en 1940. Il avait seulement 22 ans. Lors de son enterrement, plus de 40 000 personnes sont venues lui rendre hommage. Et pour la petite anecdote, alors ça c'est une anecdote que moi j'aime bien, il faut savoir qu'une statue à son échelle réelle se trouve dans sa ville natale. Elle permet aux visiteurs de venir se mesurer à lui. Robert Wadlow, un géant parmi les géants. Alors n'importe qui, vraiment pareil tout petit par rapport à lui, même je pense l'homme le plus grand qui existe à l'heure actuelle sera beaucoup plus petit que lui. Voilà du coup pour les 5 records humains incroyables. Alors j'avais pas spoil au début de la vidéo, mais comme vous pouvez voir, on a la liste. La plus âgée, le plus maigre, le plus petit, le plus gros et plus grand. N'hésitez pas à me dire en commentaire, justement c'est fait pour ça, lequel vous a le plus marqué. Moi c'est clairement Robert Wadlow le dernier. C'était Hughes et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. L'émission s'appelle Kendall Cove, mais le problème c'est que personne se souvient vraiment de la chaîne sur laquelle elle était diffusée, ni même si l'émission était réelle. L'ambiance de l'émission elle est décrite comme très angoissante, malgré le fait qu'elle soit destinée aux enfants.